Au total, le voyage, en termes de déplacement, l'aller-retour, ça m'aura pris 75 heures. C'est la raison pour laquelle ils m'ont invité. Donc, j'aimerais maintenant savoir quelle est la raison pour laquelle ils m'ont désinvité. Moi, j'enseigne la théorie politique à mes étudiants, puis lorsque je leur explique c'est quoi la démocratie, je leur donne certainement pas l'exemple là, du Canada en ce moment. Là. Encore une fois, nous avons la preuve que la censure est omniprésente au Canada. Jean-François Caron, titulaire d'un doctorat en sciences politiques, a été invité par le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes à comparaître dans le cadre d'un panel de témoins sur la capacité diplomatique du Canada. Jean-François Caron est professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université Nazarbayev au Kazakhstan. Il a parcouru tout le chemin jusqu'à Ottawa pour comparaître devant le comité. Si vous n'êtes pas au courant, voyager depuis le Kazakhstan est un long périple. Il a fourni au comité le texte complet de son discours à l'avance, comme requis pour la traduction. Cependant, 2 heures avant sa comparution, il a reçu un courriel du comité indiquant qu'il avait eu un amendement et que la liste des témoins avait été modifiée, ce qui rendait impossible pour lui de témoigner. Selon M. Caron, il était le seul témoin retiré de la liste. Maintenant, lorsqu'il demande plus d'informations sur le remboursement des frais de son voyage et sur la personne au sein du comité ayant demandé son retrait, M. Caron reçoit des réponses bureaucratiques avec des réponses superficielles. Je me suis rendue à Ottawa pour capturer sa première réaction à cette nouvelle scandaleuse. Malheureusement, j'aimerais avoir plus d'explications, être en mesure de vous expliquer la raison véritable pour laquelle on m'a retiré comme invité. Et moi, j'ai reçu la liste des invités ce matin. Et lorsque j'ai vu la liste amendée, ben, j'étais le seul invité qui avait été retiré de la liste. Là. Donc, il y a quelqu'un à quelque part qui a décidé là, de me désinviter. Et ça ne peut venir que d'un membre du comité, un député membre du comité. Et moi, j'ai posé des questions à la greffière. J'ai cherché à savoir qui m'a désinvité et pour quelles raisons. Et puis malheureusement, depuis, les réponses que j'ai, ce sont des réponses très typiquement bureaucratiques. Nous avons reçu votre courriel, nous allons y donner suite en temps opportun, etc., etc. Mais voilà, je n'ai aucune explication de la raison pour laquelle on m'a désinvité et je ne sais pas qui m'a désinvité. Vous deviez donner votre discours pour qu'il soit traduit. Et dans le fond, je vais juste vous inviter à parler de ce que vous alliez parler devant le comité. Comme ça, les gens vont être capables d'entendre ce que vous alliez dire. Moi, j'ai été invité vendredi dernier pour comparaître aujourd'hui. Donc, le 9 février, j'ai été invité pour comparaître le 14 février pour discuter en 5 minutes seulement de ma conception de la politique étrangère canadienne, considérer les défis, les raisons pour lesquelles elle devrait être modifiée. Donc, moi, l'élément central de ma thèse, c'était que en 1995, le Canada avait identifié 3 piliers à sa politique étrangère canadienne. Donc, la promotion de la prospérité par le commerce, la sécurité globale et la promotion des valeurs canadiennes. Donc, moi, ma thèse, c'est que depuis les 20 dernières années environ, on a mis tous nos œufs dans le même panier et la politique étrangère canadienne ne s'est concentrée qu'uniquement que sur la promotion des valeurs canadiennes. Et puis, les valeurs canadiennes qu'on pense être universelles, mais malheureusement, lorsqu'on arrive dans des sociétés plus traditionnelles, plus conservatrices, comme les sociétés où j'habite en Asie centrale, mais malheureusement, ce sont des sociétés qui sont moins réceptives à certaines de ces valeurs-là. Et ça crée un clash. Et il suffit d'en discuter avec des gens qui ont œuvré dans l'appareil bureaucratique du ministère des Affaires étrangères au cours des 10-15 dernières années, puis ils vont tous vous dire la même chose. On se tire dans le pied en faisant de la promotion de ces valeurs-là, alors qu'on sait très bien qu'elles vont être très mal reçues dans ces pays-là. Donc, ça fait en sorte que le Canada, maintenant, est perçu comme une entité internationale moralisatrice qui est pas la bienvenue dans ces sociétés-là, parce que la réaction que ces gens-là ont, c'est ils se sentent considérés comme des populations attardées qui vivent 75 ans en arrière, et ça, ben, ça vient les heurter dans leurs valeurs. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, les gens qui sont fonctionnaires à l'édifice Lester B. Pearson, qui ont jamais été déployés à l'étranger dans des ambassades, ils sont pas au courant de ces choses-là. Ils vivent dans une bulle
Et puis, ils appliquent des principes généraux qui pensent être universels, alors que malheureusement, ils le sont pas. Et ça, c'est au cœur du développement de la société globale de demain. On est en train de voir un schisme entre le monde occidental puis le monde non occidental. Et puis les gens ici à Ottawa se rendent pas compte que ce qu'on a fait depuis 15 ou 20 ans, c'est un élément clé dans la division du monde qui va perdurer pendant les prochaines décennies, là. Qui fait que vous pensez qu'ils vous ont retiré, vous, seulement vous, de la liste des témoins? Moi, ma théorie, c'est tout simplement que c'est un discours qu'ils veulent pas entendre. Parce que ce serait un discours qui viendrait remettre en question ce qu'ils ont fait depuis 15 ou 20 ans. Et vous savez, on n'aime jamais se faire reprocher nos certitudes qu'on a eues pendant si longtemps. Donc, dans ce contexte-là, c'est une opinion dissidente qui cadre pas avec la doxa dominante. Et puis, c'est la logique aujourd'hui. On n'écoute pas des gens qui ont des choses différentes à dire. On veut simplement entendre des gens qui vont contribuer au discours ambiant. Et puis, ceux qui ont des discours alternatifs à suggérer, ben ils sont cancellés. Puis clairement, à la lumière des réponses que j'ai eues de la greffière du comité, on ne me fournit pas d'explication. C'est clairement un cas de cancellation ici, là. Donc, ça fait 9 ans que vous vivez au Kazakhstan. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression aujourd'hui au Canada? Ben, c'est ce que j'explique à des gens. Moi, j'ai l'impression qu'au Canada, les gens, lorsqu'on leur pose la question, pourquoi est-ce que vous vivez en démocratie? C'est quoi la démocratie? Puis ils vont vous dire, ben, nous, au Canada, contrairement à bien d'autres sociétés dans le monde, nos élections sont libres et compétitives. D'accord, c'est vrai, il va y avoir des élections présidentielles en Russie dans quelques semaines, puis il n'y a aucun doute, on sait très bien que Vladimir Poutine va l'emporter, parce que les élections, ils sont pas libres et compétitives. Donc, évidemment que c'est une différence entre la démocratie et la dictature, mais les gens ont tendance à oublier ce qui se passe entre les 4 ans qui séparent les élections. L'esprit démocratique, ça consiste à discuter, à être confronté à des opinions divergentes, à y répondre, à faire preuve d'esprit de tolérance, puis essayer de trouver des terrains d'entente, des compromis, alors que plutôt que de chercher à imposer à tout prix une doxa, une pensée unique, quitte à canceller, à réduire au silence des individus qui ont un discours qu'on veut pas entendre. Ça, c'est contraire à l'esprit de la démocratie. Et malheureusement, lorsque je vois l'évolution de la société démocratique au Canada, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est une anecdote parmi bien d'autres anecdotes, mais quand on les met toutes ensemble, on se rend compte qu'il y a un pattern qui est en train de se développer, qui est très malheureux. Et lorsqu'on regarde ce pattern-là et qu'on le compare avec le même pattern dans les sociétés autoritaires, on se rend compte que malheureusement, il n'y a plus vraiment de différence, là. Lorsqu'on réduit des gens au silence et lorsque les gens qui ont quelque chose de différent à dire, on les taxe immédiatement d'être des extrémistes de droite, d'être des agents du Kremlin, tu sais, on détruit symboliquement des individus parce qu'on veut les faire taire, parce que ce qu'ils ont à dire, ça nous déplaît. Ben ça, moi, j'enseigne la théorie politique à mes étudiants, puis lorsque je leur explique c'est quoi la démocratie, je leur donne certainement pas l'exemple là, du Canada en ce moment, là. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage au Canada aussi court et aussi turbulent? J'étais pas revenu depuis plusieurs années parce que les restrictions pendant la pandémie m'empêchaient de voyager au Canada, donc ça m'avait un petit peu dégoûté de la situation. C'est la deuxième fois en 3 mois que je reviens. Puis malheureusement, j'ai pas l'intention de revenir prochainement parce que ça en vaut pas la peine. Ça en vaut tout simplement pas la peine. Si vous voyez, au total, le voyage, en termes de déplacement, l'aller-retour, ça m'aura pris 75 heures pour venir ici puis revenir chez moi, alors que j'aurais passé à peine 48 heures ici en sol canadien, là. La cancellation qu'on m'a imposée, ça m'a littéralement fait perdre une semaine de travail à mon université, une semaine avec ma famille aussi, qui me manque déjà. Tu sais, avoir su, je serais clairement resté chez moi parce que malheureusement, pourquoi est-ce que je me serais déplacé pour des gens qui veulent pas entendre des opinions qui font pas leur affaire? J'ai reçu une invitation à laquelle je m'attendais pas le 9 février dernier. Et puis que j'ai accepté. Je n'ai pas soumis de mémoire, je n'ai pas sollicité quiconque pour venir à Ottawa pour témoigner. C'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont mis sur une liste d'invités pour des raisons que j'ignore. Mais j'imagine qu'ils ont lu mes travaux sur la politique étrangère canadienne, qui les a intéressés a priori. C'est la raison pour laquelle ils m'ont invité. Donc j'aimerais maintenant savoir quelle est la raison pour laquelle ils m'ont désinvité.
vous avez 333 individus. Ils font quoi, ces individus-là? Ils sont pas intéressés à entendre des opinions différentes. Ils veulent pas réfléchir. Peut-être considérer que leurs certitudes des 10-15 dernières années, ont causé plus de problèmes qu'autre chose. Tu sais, si c'est ça la démocratie, je peux comprendre maintenant pourquoi il y a tant de gens qui arrêtent d'aller voter. Parce qu'ils se disent à quelque part, lorsqu'ils voient des cas comme ceux-là, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va donner? Après l'entretien, nous avons obtenu plus d'informations sur l'incident. Selon les informations obtenues par Libre Média, c'est le professeur Stéphanie Carvin de l'Université de Carleton qui a demandé au comité d'annuler la participation de Jean-François Caron à la réunion du 14 février dernier. Elle a même menacé d'annuler sa propre présence parce qu'elle n'aimait pas les opinions et les analyses de son collègue sur divers sujets. Apparemment, malgré que les frais de déplacement de M. Caron s'élevaient à plus de 7 000 $ et le temps qu'il lui a fallu pour se rendre du Kazakhstan à Ottawa, le comité a quand même accepté la demande de Stéphanie Carvin. N'oubliez pas de supporter notre journalisme à travers notre plateforme rebelfieldreports.com. Sur cette plateforme, vous pouvez donner généreusement, vous donnez ce que vous pouvez. Merci à l'avance pour chaque donation parce que c'est important pour nous que nous puissions continuer à vous montrer l'autre côté de l'histoire. Donc, je répète, rebelfieldreports.com.